Donc bonjour à vous, on va juste nous parler d'une énergie plutôt étonnante et plutôt sympathique qui est de l'hydrogène. En fait, ce qu'on voulait vous montrer surtout, c'est que l'entreprise pour laquelle je travaille s'appelle BDR Thermea, qui est le regroupement des marques Chappée de Dietrich en France. Et notre patron est très engagé sur d'abord la communauté du coq vert, qui est un engagement d'entreprise. Et puis surtout, Christophe Defitte est très actif dans la Convention des entreprises dans le climat. Ça veut dire que ce qu'il dit, il le fait. Et donc, on a utilisé un vecteur pour décarboner des combustions. Et on va parler donc d'hydrogène. Alors, si on fait un bilan, vous avez tous entendu parler de la souveraineté énergétique et qu'à l'échelle européenne, on doit aujourd'hui de plus en plus travailler vers des productions locales. Et dans le cadre du Fit for 55, il a été annoncé tout simplement qu'on devait réduire en 2030 de 58% nos émissions de CO2 par rapport à ce qu'on est aujourd'hui. Et ce que vous avez à droite, c'est une projection de la Commission européenne qui explique qu'en 2030, vous aurez la moitié du chauffage des bâtiments qui seront par de l'électricité, un quart par du biogaz et un quart par de l'hydrogène. Et c'est pour ça qu'il faut travailler sur les deux vecteurs, de l'hydrogène en mélange avec le gaz ou pur. Nous, on a une règle forte chez nous, c'est que partout où on peut installer une pompe à chaleur, il faut le faire. C'est sûrement la bonne technologie. Vous avez un bâtiment récent, un plancher chauffant, c'est parfaitement adapté. Dès lors que vous n'avez pas la possibilité de le faire, c'est l'hydrogène qui est la bonne solution. Parce que simplement, cet hydrogène, on va le fabriquer à la demande, localement, à partir d'électricité également. Alors, si vous regardez les combustions aujourd'hui, plus de 80% des émissions de CO2 sont à partir de combustion. Si vous regardez au bout, 70% de l'énergie primaire consommée en France, c'est pour faire de la chaleur et pour faire des flammes. Et puis on a une commissaire européenne à l'énergie qui un jour a eu une bonne phrase, alors je vous assure, je ne l'ai pas payée, qui nous a juste expliqué qu'il y a des secteurs où l'électrification directe, donc pompe à chaleur ou résistance, n'est pas la solution, et qu'on aura besoin d'autres alternatives et que l'hydrogène est l'alternative évidente pour offrir une solution alternative aux combustions fossiles. Et donc, l'objectif, c'est qu'à partir de l'eau, on va fabriquer un carburant propre qui sera pour effet direct de faire baisser les émissions de CO2. Si je prends un réseau gaz tel que vous le voyez aujourd'hui, vous avez en haut à gauche le réseau traditionnel, alimenté par les pipes qui viennent historiquement en partie de Russie. Vous avez compris que ça s'est terminé. Et donc, il y a un autre monde qui s'appelle les méthaniseurs, là où on va fabriquer du gaz naturel à partir des déchets végétaux que l'on va injecter directement dans les réseaux. C'est le petit tube blanc que vous voyez. Et puis, un méthaniseur fait la moitié de CH4, mais l'autre moitié, c'est du CO2. Ce CO2, on va le garder, on va le faire interagir avec de l'hydrogène, ce qu'on appelle de la méthanation, et on va faire un ICH4. Si vous faites du CO2 plus 2H2, ça fait un CH4. Et donc, vous avez une réinjection de tous les gaz produits par un méthaniseur dans le réseau. Et puis, l'électrolyse que vous avez en haut, elle est capable de fabriquer de l'hydrogène. Et vous pouvez avoir un réseau, c'est celui qui est en bleu. On va alimenter de la mobilité lourde, des camions, des bus, des trains. Et puis, vous avez vu, ça peut arriver jusqu'au bout des logements. Et donc, vous avez certains quartiers qui, en France, seront raccordés sur des réseaux hydrogène pur. Et vous aurez au bout des usages, type chaudière, qui fonctionneront à l'hydrogène. Et puis l'autre idée, c'est d'arriver avec ce mélange de gaz et de fabriquer localement de l'hydrogène pour venir décarboner une combustion, une chaudière dans le logement ou dans la chaufferie. L'idée aussi, c'est que ce mélange d'hydrogène et de gaz en local, ça vous permet de stabiliser les réseaux électriques. Parce qu'en fait, on va faire fonctionner l'équipement lorsqu'on a suffisamment d'électricité pour l'alimenter. La technologie de combustion est tellement souple et très réversible. C'est-à-dire que si vous n'avez pas du tout d'électricité, vous ne faites pas d'hydrogène et vous travaillez avec le gaz. Et inversement, si on a beaucoup d'électricité, on va fabriquer beaucoup d'hydrogène d'oxygène et on va venir effacer du gaz avec ça. Alors nous sommes prêts et la première chose qu'on a fait, c'est que tous nos générateurs aujourd'hui sont compatibles avec au moins 20% d'hydrogène dedans. Donc vous avez une chaudière existante chez vous qui a 3, 4, 5 ans. On peut lui envoyer 20% d'hydrogène sans aucune difficulté. À partir de quelques semaines devant nous, toutes nos chaudières seront prêtes pour passer en 100%. Ça veut dire quoi? Que vous avez une chaudière qui est ready pour 20, vous avez un pipe d'H2 qui passe devant, et vous pourrez, via un kit de conversion, donc c'est juste changer la position d'injection du gaz, transformer cette chaudière. Ça veut dire aussi que
que si vous avez un générateur que vous achetez maintenant et que le réseau évolue, bah, vous n'avez pas votre investissement qui est perdu. Vous allez pouvoir le faire évoluer. Et puis tout en bas, tout en haut, on a des chaudières tout à fait prêtes pour le 100%. Donc ça, c'est dès lors que vous avez un réseau disponible, alors parce qu'on a un électrolyseur disponible, parce qu'on a de l'hydrogène fatal, on peut venir brûler ce gaz sans problème. Alors, juste vous montrer, si je prends ces petites machines, ce sont des petites chaudières murales standards que vous pouvez trouver dans n'importe quel logement, chez n'importe quel bailleur. Ben, ces chaudières-là, elles sont immédiatement électrifiables. Donc je peux venir rajouter un équipement pour qu'elles puissent brûler un mélange d'hydrogène et de gaz. La particularité, si vous regardez, c'est que quand vous injectez un gaz comme de l'hydrogène, vous ne changez pas l'usage, vous ne changez pas l'équipement, vous ne changez pas les habitudes, vous ne changez pas la filière. Et donc, vous êtes en rien destructif, et ça, c'est extrêmement intéressant. Si je vais un peu plus haut en puissance, donc la petite en bas à gauche, c'est 10 kW, mais la grosse en bas, c'est 1,3 MW. Ces machines sont aussi prêtes pour travailler avec des mélanges de gaz, et au moins jusqu'à 20%. Alors, ce que nous, on a aussi imaginé, c'est pour les zones 100%. Donc, on a la petite chaudière murale, celle-là, elle fait 28 kW. Elle travaille avec de l'hydrogène pur. Donc ça, vous avez un réseau ou un stockage local, je vous montrerai. Et puis la particularité, c'est que c'est les mêmes encombrements, les mêmes habitudes, les mêmes usages. C'est-à-dire qu'on n'a rien changé à la filière pour un usage hydrogène. Et puis si vous avez besoin de puissance un peu plus forte, donc on a présenté cette semaine, c'est tout neuf, on a la première chaudière 45 kW qui est homologuée pure hydrogène. Elles sont cascadables. Et l'objectif, c'est d'aller jusqu'à la gamme de 160 kW. Et on pourrait avoir des chaufferies hybrides avec une partie d'hydrogène et une partie de gaz. Alors, ceci existe parce que nous avons fait un chantier qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Châteauneuf. C'est un chantier qui a démarré il y a une dizaine d'années. En fait, le maire de la commune avait un bâtiment de 4000 m² chauffé avec une chaudière gaz très ancienne, avec un gros brûleur gaz soufflé. Souhaite transformer cette technologie pour passer sur une technologie pompe à chaleur, fait une demande de renforcement du réseau et le tarif de renforcement a été dissuasif. Et donc, on a imaginé autre chose. Et on a imaginé d'avoir un bâtiment qui soit totalement autonome en électricité, pas encore en chaleur, mais ça s'approche. En fait, ce qu'on a installé là-bas, c'est 90 m² de photovoltaïque sur les toits du bâtiment. On a installé 2 arbres à vent, c'est ce que vous avez tout en haut à droite. C'est les seules éoliennes socialement acceptables. En fait, c'est des petites turbines verticales, ça ressemble à un arbre. Et comme nous, on travaille en courant continu, c'est-à-dire que les électrons produits fabriquent de l'hydrogène tout de suite. Et ça a beaucoup de sens, parce qu'on n'a pas de perte de rendement et l'éolienne fonctionne bien. Ensuite, a été rajouté des batteries électriques pour faire du tampon, parce que comme il a décidé de se fâcher avec les électriciens, donc il fallait être autonome. On a un électrolyseur qui va fabriquer de l'hydrogène à partir de l'eau. Ensuite, vous avez du stockage et on a 47 kg à 200 bars et on a un petit buffer de 6 kg à 500 bars parce que dans cette mairie, il y a 2 véhicules hydrogène qui sont alimentés depuis la station qui est intégrée à la chaufferie. Et puis nous, en usage, d'un côté, on a une pile à combustible pour faire de l'électricité, on a la station véhicule et nous, dans la chaufferie, on a 2 chaudières qui sont associées. Celle de gauche, c'est une chaudière hydrogène pure. Donc si j'ai suffisamment d'hydrogène stocké, je vais le consommer et brûler. Et celle de droite, c'est une machine qui fonctionne en mélange. Et elle va gérer entre le stock d'hydrogène et la partie gaz. L'idée étant que les gens aient toujours chaud, mais simplement, on va choisir en fonction de nos stocks. Et donc, l'algorithme intelligent, c'est de dire combien j'ai d'hydrogène stocké, combien j'en fabrique et combien je vais en consommer. Et ce que vous voyez en bas, c'est que sur la première année, on a gagné 29 tonnes de CO2. Et quand vous regardez tout en petit en haut à droite, il y a marqué 73. En fait, ce qui s'est passé dans cette chaufferie, c'est que les véhicules hydrogène ont plus pompé dans le stock que ce que nous, on avait prévu. Et donc, on s'est retrouvé à décarboner la mobilité et pas la chaufferie. Donc, cet été, il y a eu des travaux pour augmenter la capacité de production. Dernier élément absolument génial pour nous sur cette chaufferie, donc c'est un pôle petite enfance. Il y a 4000 m² de bâtiment, je vous ai dit, de radiateurs. Du fait qu'on travaille avec une combustion, on n'a pas changé les réseaux, on n'a rien changé. Mais pour moi, imaginez bien que les petits schtroumpfs qui ont 4-5 ans en ce moment, leur énergie naturelle, quand ils auront 30 ou 40 ans, ça sera l'hydrogène. Et donc, ça avait beaucoup de sens pour nous de mettre une chaufferie hydrogène dans un ERP et tester la réponse des parents, tester l'usage et tester la sécurité. Donc maintenant, on a un peu plus de 2 ans de recul et on est plus que satisfait et on continue ce genre de preuve de concept. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser de l'hydrogène chez les chauffagistes? En fait, première chose, c'est qu'on cherche à décarboner les combustions. C'est ça la bonne idée.
Ensuite, ce qu'on veut, c'est effacer du gaz qui vient de l'extérieur. Alors, je suis diplomate dans ce cas-là, mais c'est que si on veut une souveraineté énergétique, il en a intérêt à ce que le gaz, on en utilise moins et que celui qu'on fabrique sur place, on l'utilise au mieux. Et puis tout en bas, bah, c'est sécuriser notre énergie et tout ce qu'on fera localement. Et si vous faites de l'hydrogène local, il est à vous et vous le brûlez sur place. Voilà ce qu'on fait. Et ce que vous avez à droite, c'est une flamme d'une chaudière. Ça, c'est une image dans un laboratoire de recherche à Toulouse, où vous avez cette flamme, c'est un mélange d'hydrogène et de gaz naturel. Et on est capable de gérer à des taux différents en fonction des modes de fonctionnement de la machine. De base, elles sont toutes 20% chez nous. Et certains modèles, on s'est monté jusqu'à un petit peu plus de 60%. Alors, si vous regardez ce tableau, c'était juste pour vous montrer l'intérêt. En fait, vous regardez, j'ai un taux d'hybridation de 7% en puissance, qui est tout à fait faible. Ça correspond à 20% en volume. En fait, la réponse de l'hydrogène, c'est qu'il a un pouvoir calorifique qui est 3 fois plus faible que le gaz. Et donc, c'est pour ça que vous avez un rapport de 3. Ensuite, vous avez, si je mettais simplement sur une chaudière existante, un électrolyseur, tout bête, vous voyez qu'on gagne 4% en émissions de CO2. Si je remplace le générateur, donc je mets une ancienne chaudière existante et je mets une nouvelle compatible 20%, je gagne 26%. Et si je l'électrifie, je passe à 40%, 37%. Donc ça veut dire que sans toucher aux usages, sans toucher à la chaufferie, vous avez supprimé 37% de CO2. Et puis en bas, d'un point de vue argent, bah le coût, c'est que j'ai économisé 43% sur la consommation de gaz. Parce que j'ai un électron local que je transforme en hydrogène, que je mélange dans mon gaz. Pour vous donner une image simple de ça, demain matin, vous amenez votre charrette mazout fuel chez le mécano. Il fait une modif. Le soir, vous repartez avec la même voiture, même usage, même habitude, et vous avez enlevé 35% de la consommation de gasoil. C'est exactement ça qu'on vous propose là. C'est que c'est une technologie qui est non disruptive, qui est pas compliquée de ce fait, et qui ne change en rien les habitudes et les usages. Donc c'est pour ça qu'elle est importante à mettre en avant, et c'est un hydrogène local. Alors, nous, juste pour vous montrer ce qui se passe, ce que vous avez sur cette courbe-là, c'est le fait de diminuer la consommation de gaz. En fait, ici, vous avez la valeur d'injection d'hydrogène, et de ce côté-là, c'est la valeur de décarbonation. En fait, c'est le gaz que vous avez enlevé. Si vous mettez 20% d'hydrogène, vous enlevez 7% de puissance. Et si on va un petit peu plus haut, ben on est capable d'enlever un peu plus. Après, si vous montez vraiment très loin, ça commence à être assez sportif. Pour ceux qui se souviennent, l'hydrogène peut être un gaz un peu sportif. Et donc, il y a des zones dans lesquelles il faut éviter d'aller. Ensuite, ce qui est très bon lorsque vous faites de l'injection d'hydrogène, la première chose, c'est que vous avez bien sûr baissé le CO2, mais vous avez aussi baissé les CO, parce que vous avez supprimé du carbone. Mais l'autre effet génial, c'est le fait d'injecter de l'humidité. Parce que la combustion de l'hydrogène, c'est H2 plus de l'eau, oxygène, ça fait de l'eau, de la vapeur d'eau. Vous baissez les températures de pointe des flammes et vous effondrez les NOx. Les NOx étant responsables des pluies acides. C'est souvent ce qu'on se bagarre quand vous faites une combustion de flamme, c'est de chercher à descendre ces valeurs-là. Et quand vous faites des injections maîtrisées d'hydrogène, d'oxygène et de gaz naturel, vous pouvez diviser par 10 les NOx. Ça veut dire que demain, dans les zones ZFE, les fameuses zones à faible émission, ben vous pourriez installer des chaudières avec cette technologie, alors que des chaudières classiques, on n'en est pas certain. Alors, quand vous avez une vieille chaufferie comme celle-là, alors vraiment une vieille, si vous voulez réellement baisser toutes vos consos, ben ce que nous, on vous propose, c'est simplement ça. C'est qu'au lieu d'avoir deux chaudières comme avant, ben vous avez d'un côté la petite chaudière gaz et juste associé avec elle l'électrolyseur. Qu'est-ce qu'on va faire là-dedans ? On va récupérer la chaleur fatale de l'électrolyseur, c'est-à-dire qu'on va céder la chaleur qu'il génère au réseau. On va récupérer l'oxygène et l'hydrogène qu'il a géré, le mélanger avec le gaz nat et l'injecter dans la chaudière. Les deux étant modulants. Donc, comme je vous disais juste avant, si vous n'avez pas d'électricité disponible, on peut toujours travailler avec le gaz, ça ne change rien. Et si j'ai beaucoup d'électricité verte ou en excès, eh ben, je peux venir décarboner ma combustion. Visuellement, ça ressemble à ça. Donc, on en a un là-bas sur le stand pour, si vous voulez voir. Visuellement, ça ressemble à un équipement de chaufferie, comme n'importe quel équipement. Vous avez juste à raccorder des tuyaux. C'est le même usage et habitude que pour un chauffagiste. Il appuie sur le bouton, ça démarre. Si vous avez envie, pour de la murale domestique, si vous regardez, chez les bailleurs sociaux, il y a un peu plus de 5 millions de logements et il y en a presque 2 millions avec des chaudières gaz. Bon, en fait, on a imaginé aussi une technologie individuelle. En fait, si je regarde, 2 petites chaudières murales, et l'électrolyseur, il est là. Et en fait, physiquement, il vient s'installer juste derrière.
Ça veut dire que vous allez écarter la chaudière de 10 cm et derrière, vous avez la production d'hydrogène. Et pour faire ça, on a quoi? Un petit dosseret de 10 cm, pas de stockage, pas de pression. On fabrique à la demande. Pour l'alimenter, juste 3 capteurs photovoltaïques, si on peut mettre un en local. Et puis, on a un rendement qui est exceptionnel. Pourquoi? Parce que dans toute technologie hydrogène, si vous regardez sur le marché, que ce soit des électrolyseurs PEM ou des électrolyseurs alcalins, ce qui intéresse tout le monde, c'est l'hydrogène. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire du chauffage. Donc, quand vous prenez le rendement d'un électrolyseur, vous avez 55%, c'est pour fabriquer de l'hydrogène, 25%, c'est de la chaleur fatale, et 18%, c'est de l'oxygène. Si vous utilisez tout, vous avez un rendement qui est très bon. Et c'est pour ça que l'usage local d'hydrogène pour décarboner des flammes, ça a du sens. Et ça vous permet d'avoir de très bons rendements. Parce que la somme d'une chaudière plus un électrolyseur est meilleure que le rendement d'une chaudière seule. Donc c'est-à-dire que même si vous perdez quelques pourcents de rendement sur l'électrolyseur, vous gagnez immédiatement sur l'efficacité globale. Hop. Alors si on devait retenir une chose, et pour nous chez De Dietrich, c'est quand même un vrai problème, parce qu'on a longtemps fait des chaudières fuel. Donc vous imaginez, je viens vous dire qu'on est super bon alors qu'on a fait des milliers de tonnes de CO2. Donc le chauffage a été un vrai responsable des émissions de CO2 et on pense, nous, que dans les quelques années qui viennent, on aura vite récupéré ces émissions. Et donc la technologie, elle est simple. Vous prenez une installation photovoltaïque, vous en fabriquez des électrons que vous mettez dans un électrolyseur, vous fabriquez de l'hydrogène et vous injectez ça dans une chaudière. Si je le fais dans l'autre sens, ça ressemble à ça, parce qu'il y a un dernier élément capital, c'est que pour fabriquer de l'hydrogène, il faut de l'eau, et que si vous avez une volonté d'être très vertueux en combustion, mais que vous déstabilisez la source hydrique, ça n'a pas de sens. En fait, ce qu'on a comme génial dans une chaudière à condensation, c'est qu'elle condense. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on récupère les eaux de condensation de la chaudière, que l'on vient réélectrifier dans l'électrolyseur, et en fait, on est en cycle fermé sur l'eau. Donc, on n'a absolument pas déstabilisé la filière hydrique. Et ensuite, je suis toujours en excès d'eau. Pourquoi? Parce que j'ai la combustion de l'hydrogène et de l'oxygène qui me fait de l'eau, mais j'ai aussi celle du gaz nat historique, parce que j'ai du mélange. Et donc, j'ai jamais de manque de quoi que ce soit d'eau pour alimenter l'électrolyseur. Ensuite, pour nous, ce qui est important, c'est ce que vous avez en haut à gauche, c'est que ce soit des énergies vertes ou des électrons verts. Donc, on sait tracer les électrons qu'on reçoit, et vous comprenez bien que si vous avez une centrale charbon à l'autre bout de l'Allemagne qui nous livre des électrons ici à Lyon, je ne vais pas démarrer l'électrolyseur parce que le bilan énergétique, il est quand même dramatique. Mais si j'ai des électrons verts en excès, j'ai tout intérêt à faire de l'électrolyse locale et à venir effacer du gaz. Et puis, il y a un dernier élément qui serait super important. Aujourd'hui, quand on fait tous des projets, on parle d'argent, on parle de ROI, on parle de plein de trucs. Mais ça, on s'en fout globalement. Pourquoi je vous dis ça comme ça? C'est pour vous pitcher un peu. Mais ce qui est important, c'est quand on a investi 1 euro, on a gagné combien de kilos de CO2? Et ça, c'est la vraie valeur que demain, on devrait tous avoir dans nos bâtiments quand on fait des projets. Si j'ai investi 10 000 euros et que j'ai gagné 1 tonne, est-ce que ça a du sens? Et si j'ai investi 100 000 et que j'ai fait 1 million de tonnes d'économie, ça a du sens. Et donc, il va falloir juste qu'on change nos paradigmes. C'est dans tous les cas de rénovation, de chantier. C'est ce qu'on cherche à faire, c'est décarboner. Si on décarbone, évidemment qu'on fait des économies, mais c'est combien j'ai investi pour décarboner? Et ça, c'est un réflexe qu'on n'a pas aujourd'hui parce qu'on ne regarde pas au bon endroit. On regarde plutôt avec des réflexes courts. Mais quand vous voyez le prix de l'énergie maintenant, je vous garantis que ça va changer la donne. Parce que les coûts énergétiques, on est plutôt protégés, ça ne durera pas. Donc, plus on sera attentif au coût réel d'un projet pour le gain qu'on cherche à faire, et plus ça aura de sens. Et vous verrez qu'il y a des solutions où l'hydrogène est parfaitement dans sa place. Hop. Donc pour nous, le plus important, c'est quand on achète un générateur aujourd'hui, c'est de prévoir qu'il soit déjà prêt pour l'âge 2. Et donc si on prend un module comme ça, si vous devez faire une chaufferie collective, c'est d'acheter le système hydraulique, la chaudière, et puis d'attendre d'avoir ici un module vide. Et puis sur une petite murale, c'est la même chose. Et dès lors que l'électrolyseur est disponible, vous avez vu, soit ici on vient le mettre juste à l'arrière de la machine ou on vient le mettre à côté de la chaudière. Ça veut dire en plus, du fait de la réversibilité du générateur, on peut travailler qu'avec du gaz, qu'avec du biogaz pour commencer, et puis venir électrifier au fur et à mesure de vos réhabilitations et de vos améliorations de chantier. Donc ça veut dire aussi qu'on n'a pas changé les usages. C'est-à-dire que si vous avez la petite chaudière déjà installée dans votre parc, on a juste une demi-journée de boulot, on a décalé juste la fumée de 10 cm, on intercale l'électrolyseur, on a 5 écrous qui sortent du mur, les 5 sous la chaudière et c'est réglé. Donc on peut vite électrifier des parcs sans être obligé de travailler fortement dans le logement. Voilà. Donc l'objectif est simple,
c'est qu'on avait fait plein de CO2 et qu'on va gentiment chercher à l'écraser. Il y avait une autre solution plus violente. Si vous avez un copain chez Caterpillar, on casse tout, on remet à zéro et on recommence. Évidemment que ce n'est pas ça. Et donc on est vraiment dans une logique d'équilibre énergétique et de transition et que l'objectif, c'est d'effacer doucement du CO2. Voilà.